Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière parce qu'il y a pas mal de sujets. L'Algérie serait le prochain après l'Iran. Voici ce que certains sionistes nous expliquent. Et j'ai envie de dire, de toute façon, l'Algérie le sait très bien que tôt ou tard, ça va péter. Hein, ils sont prêts depuis un long moment. On a le roi du Maroc qui décide d'apporter son soutien total à Israël face à l'Iran et les méchants palestiniens. C'est factuel. On a une personnalité politique, je crois que c'est une députée ou je sais pas quoi, de la France insoumise qui participe à des franco-marocaines qui appellent à la destruction totale de l'Algérie, que ce pays ne doit plus exister. Donc problématique. La France insoumise n'a toujours pas condamné cette personne-là, hein, particulier quand même. On va parler aussi des médias comme Serfia, alors vous connaissez peut-être pas, mais dans les réseaux sociaux, en fait des médias qui sont achetés par l'extrême droite ou pareil des sionards. Donc voilà, appelez ça comme tu veux, l'état profond et ainsi de suite. Et on a aussi une polémique sur Myriam Palomba qui a apporté son soutien total à Israël contre l'Iran. On va ici s'exprimer sur le sujet de Myriam Palomba et de tout ça. Vous verrez qu'il y a un fil conducteur. Juste avant, je vous invite à vous abonner et de partager les vidéos, les gars. C'est-à-dire qu'autant eux peuvent censurer, autant vous pouvez contrebalancer. C'est pas juste arrêter de manger des chips en regardant mes vidéos et ne même pas faire un don d'1 €, quoi. Quand même, les mecs. Là, on va pouvoir démarrer. Alors, l'Algérie. Donc là, c'est quand même quelque chose d'intéressant ce qui est dit sur l'Algérie, où on appelle clairement à la destruction totale. Donc voilà. Je vais pas vous faire l'audio, on va essayer de gagner du temps. Meilleur Masri, professeur et chercheur expert en géopolitique sur I24. Aujourd'hui l'Iran, demain l'Algérie. Donc on apprend bien que, je le répète, tout ça c'est lié, par exemple avec Myriam Palomba et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on nous dit clairement que après l'Iran, il y a le Pakistan et l'Algérie. Ensuite, il y a la Tunisie juste à côté. Et en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'entité génocidaire sioniste. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est le régime des rabbins, parce qu'ils aiment bien dire le régime des mollahs, mais c'est le régime des rabbins, n'a pas de limite. Et on peut se rendre compte que dans leur texte, tout est écrit et il y a un objectif. Donc quand vous voyez des personnes dire « Non, mais moi je soutiens pas », arrêtez. Dans les faits, c'est quelque chose de religieux, tout simplement. C'est dramatique, c'est comme ça. Bref. Donc très rapidement, on apprend que l'Algérie pose problème et nous avons ici un space d'extrême droite pro roi du Maroc où l'élu LFI Nadia Bellaouni, franco-marocaine connue pour son discours colonial sur le Sahara occidental, écoute sans brocher qu'il faut détruire l'Algérie. Allô Mathilde Panot, sa place est encore à LFI ou est bien au RN? L'Algérie, déjà, le Maroc, s'il voulait en finir avec cet État aurait cessé d'exister dans les années 90. Mais le Maroc raisonne avec la logique d'un être humain. C'est la même méthode, c'est-à-dire que sans le Maroc, l'Algérie ça n'existerait pas, on pourrait les détruire en une fraction de seconde. Bon, ça va faire rire certains, mais bon. Voilà. Et là, vous aurez des des Marocains, même light, qui vont me dire ouais. C'est-à-dire que t'as des Marocains gentils, musulmans, tout ça, qui vont critiquer ma vidéo. C'est-à-dire que chez eux, on t'explique qu'ils soutiennent le roi du Maroc soutient Israël, apporte son aide à Israël avec ce qui se passe, clairement. Il interdit l'Eid, le mouton, etc. Il accueille 1 million de la nationalité, 1 million d'Israéliens de la nationalité marocaine, etc. Mais le problème, c'est l'Algérie. Il n'y a pas de souci. Ils appellent à la destruction totale de l'Algérie. Tu critiques ça, t'as pas honte. Faut arrêter les discours de sympathie en mode t'as pas honte? Oui, j'ai pas honte. Oui, tu vois. Par contre, tu les verras jamais dénoncer ça. etc. Mais pas avec la logique d'un État qui doit finir le boulot et doit cesser de penser avec des sentiments. Il faut finir le boulot. Ce pays, il n'y a pas de place pour deux pays. Ce pays doit Il n'y a pas de place pour deux pays. cesser d'exister. Il doit cesser d'exister. L'Algérie doit cesser d'exister. Donc l'occasion va se présenter en 2029-2030, maximum. Ce pays produisait 2,5 millions
Voilà, donc après, moi, ce que je peux dire aux Marocains, c'est que respect, ce sont des hommes. Là où les Algériens, je suis désolé de dire ça, pour moi, sont un peu des enfants. Je dis la vérité, hein, parce que moi, personnellement, l'Algérie devrait préventivement sécuriser ses frontières. Et quand je dis ses frontières, c'est intervenir. Vous savez ce que disait Poutine? Quand tu sais que la bagarre est inévitable, frappe le premier. C'est tout. Regardez ce que la Russie a fait, voilà. Regardez l'Iran, les pays arabes, à chaque fois, ils réagissent à Israël et après ils se font détruire. Bam, 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 etc. Voilà. Parce que là, tu ne verras aucun Marocain dénoncer ça. Ils ne dénonceront pas ça. Tu verras pas le régime marocain, etc. venir s'exprimer ça. Non, on s'en fout. Il n'y a pas de souci. En France, normal, la LFI soutient ce genre de truc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une condamnation claire et unanime dans ce domaine-là. Bref. Une fois qu'on a dit ça, ça nous permet de faire une petite transition sur justement les alliés d'Israël. Clairement, le Maroc est un soutien, enfin c'est même plus un soutien, ça fait partie de l'entité sioniste point barre, vous n'avez pas à discuter. Le roi Mohamed VI, si Israël demande de l'aide, le Maroc est prêt à tenir à ses côtés dans sa guerre contre l'Iran, quels que soient les défis. Et si tu t'occupais, moi, au moins les Marocains, quand ils discutent avec eux, ils me disent que le Maroc c'est le plus grand pays de tous les temps, que tout le monde, ils sont tous riches. Après, j'apprends qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un mouton. Après, je comprends pas. Je comprends pas, faut m'expliquer. C'est-à-dire que nous, on a une compassion, on se dit, waouh, le Maroc a des difficultés. On me dit, non, il n'y a pas de difficultés. Ensuite, il faut soutenir Israël. Mais bon, voilà, hein, vous savez ce qui va advenir, c'est la soumission. Soit vous faites la soumission, c'est-à-dire que vous faites comme le roi du Maroc, vous interdisez l'islam dans votre pays, vous interdisez l'islam, et que vous donnez la nationalité marocaine à tous les Israéliens, donc ça fait... Factuellement, ça leur appartient le pays. Soit ben vous vous opposez et puis vous êtes un ennemi de la démocratie et de l'amour et tout ce que tu veux. Ça c'est factuel. Ce qui nous permet d'arriver à un autre sujet. C'est les comptes infos. Là, sur Twitter, faut que vous le sachiez, il y a une polémique assez folle où ils appellent à dénoncer des comptes informations, les plus gros comptes informations, Cerfia, Alerte Info et ainsi de suite, parce que petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'ils n'arrêtaient pas d'insulter l'Algérie, tu vois. Parce que c'est les comptes en France, donc forcément, ils insultaient l'Algérie, Alerte Info, Cerfia, etc. Ils viennent et ils te disent quoi? Ouais, l'Algérie, couscous, je sais pas quoi, ils ont volé le couscous, que des trucs comme ça. Que des insultes, que de la critique, que des petits trucs. Et petit à petit, vous savez, c'est un discours soi-disant pro-palestinien, tout ce que tu veux. Hop, on glisse un peu de la propagande d'extrême droite et un peu sioniste et petit à petit on vous emmène à soutenir qui vous savez. Donc c'est quand même assez incroyable. Et malheureusement, il y a eu quelque chose où des gens de la France Insoumise, dont Rima Hassan, ont appelé à boycotter Cerfia, qui ouvertement a été racheté par le milliardaire d'extrême droite. Et donc, ça fait une sacrée polémique. Alerte Info, le média Cerfa, racheté depuis quelques jours par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin, l'homme exilé en Belgique pour ne pas payer d'impôts en France, etc. et ainsi de suite. Cerfia a été racheté par un milliardaire d'extrême droite. Je me désabonne donc de ce compte. Je vous invite à faire de même. On ne peut pas donner de crédit à ceux qui influencent nos démocraties vers le pire. Donc voilà. Mais le gars, Ilyes, désabonnez-vous de Cerfia en masse, s'il vous plaît. Blablabla, blablabla. Je répète, je répète. Qui, depuis des années, vous explique qu'ils sont tous achetés, tous corrompus, tous. Et vous voulez voir la ligne directrice, c'est insulter l'Algérie, petit à petit être du côté d'Israël. Vous allez me dire comment. Il y en a qui le prennent de manière très très light. Par exemple, nous avons le compte Alerte Info géré par Moussa et son équipe, qui ouvertement, avec qui j'avais pu échanger, qui ouvertement a une haine viscérale de l'Algérie, faut le dire, et soumis au roi du Maroc. Faut dire ce qu'il en est, tu vois. Et donc, les gens, il y en a beaucoup qui l'ont grillé avec, vous savez, c'est léger. C'est léger, c'est-à-dire que ça transmet de l'information, il n'y a pas de souci. Et petit à petit, on
on essaie de vous humaniser les Israéliens, de déshumaniser leur ennemi. C'est très simple, c'est factuel, donc voilà. Regardez par exemple ce passage-là qui est assez fou. Attendez, je vais vous le trouver, où ça parle d'enfants israéliens victimes et ça te met en gros, tu vois, ça te met en gros plan le truc. À l'origine, hein, ce blocage vient juste parce qu'il y a eu un partage concernant Rima Hassan. Serfia. En fait, il faut savoir, le rappeur Maes cartonne Rima Hassan. Le Maroc restera dans son Sahara, etc. Donc voilà, hein, il faut bien comprendre que c'est très affilié. Serfia, Alerte Info, tout ça, c'est la même chose. Et là, immédiatement, toute la gauche appelle à boycotter ces trucs-là. Là où les Algériens se font insulter depuis des années et ils ferment leur gueule. D'où le fait d'être communautaire. Rima Hassan a dit de bloquer le compte, hein, de ne pas oublier de bloquer le compte. Gilbert Collard. Le Maroc se dit prêt à offrir une aide humanitaire à Israël, un grand peuple avec un grand roi. C'est quand même assez fou. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Martine Veil Rénal, merci le Maroc, quel courage, quelle intelligence. Bon, ça me fait. Alors, regardez Alerte Info. Alerte Info, un enfant de 10 ans a été grièvement blessé en Israël. Oh mon Dieu, tout en majuscule, etc. Comme dit Claudine, je me désabonne et ainsi de suite. Par contre, le reste... Aucune info, c'est-à-dire que c'est léger, c'est petit, c'est-à-dire que ça humanise, comme dit Reda, eux ils méritaient pas autant de majuscules. Moussa, le conflit avec Israël a tué plus d'enfants que tous les conflits à travers le monde entre 2019 et 2022, etc. Immédiatement ils décident de réagir, ils voient que les gens sont en train de se désabonner de Serfia, et en fait voilà, il faut bien comprendre un truc, je vous l'ai toujours dit, on m'a proposé 6 000 € par mois il y a des années. Je suis l'un des premiers à avoir dénoncé ça. Je suis le premier à avoir dénoncé ça. Et l'implication derrière de ce qu'il y avait. Et là, ce que je peux vous dire à propos de Serfia, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont abandonner le projet. Si c'est plus suivi, c'est un peu comme TPMP avec Hanouna, ils vont abandonner le projet. Ça sert à rien d'investir sur quelqu'un qui n'a plus le rôle. C'est comme Hanouna. Hanouna, il représentait les classes populaires, les populations issues de l'immigration, les musulmans et les gens de gauche. Et il devait les emmener vers plus de libéralisme. Hein. C'était ça pourquoi il a été payé. Quand on l'a débunké, moi je me rappelle quand je le débunkais, je rappelle que les musulmans me critiquaient dessus, les gens de gauche me critiquaient dessus, etc. Et après, petit à petit, Hanouna a montré qui il était, donc il n'y avait plus d'intérêt. Hanouna n'avait plus d'intérêt. Tu vois, t'inquiète pas, on a suffisamment de gens d'extrême droite. On a Pascal Pro, on a Zemmour, on a des trucs comme ça. Là, on a besoin d'un quelqu'un qui est très populaire, musulman ou de trucs de gauche et qui amène les gens vers, vous savez, un petit peu là où on veut. Donc ces comptes n'ont plus d'utilité et ils vont perdre leur argent. Pareil pour Alerte Info qui a peur, hein, qui a peur justement de ce mouvement que certains Algériens ont très bien vu, la haine, et que derrière ça tapine gentiment pour le sionisme. Petit à petit, gentiment, voilà. On peut regarder, je vous dis, hein, dans tel endroit il y a eu 200 enfants qui sont décédés. Ça vous fait rien. Par contre, si je vous dis qu'à un autre endroit, il y a eu un enfant qui est décédé, il aimait jouer à Pokémon et vous savez, il aimait, comme tous les enfants, quand il rentrait à la maison, courir et sauter sur le canapé. Tous les enfants font ça, vous savez, etc. Et Candy Boud, il faisait toujours cette lèvre-là. Et en fait, comme vous l'avez vécu ça, vous avez eu des enfants qui ont fait ça, machin, vous l'intériorisez, vous dites waouh, c'est comme mon enfant, et ça vous touche. Et petit à petit, on vous amène à détester l'Iran. Voilà le rôle de ces gens-là. Immédiatement, ils décident de réagir. Free Palestine. C'est quoi le rapport? Pourquoi d'un seul coup, tu vois? C'est quoi ce tweet? T'as déjà tweeté pour un enfant palestinien blessé à Gaza? Parce qu'il y en a eu plein pour info. C'est quoi ce 2 poids 2 mesures? On subit déjà pas assez à la télé? T'es grave bizarre comme Serfia en ce moment, il vous arrive quoi? C'est comme ça. C'est Free Palestine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quand même incroyable. C'est quand même fou. Faut se méfier de tout le monde. Faut vraiment se méfier de tout le monde. C'est ce que je vous dis. Donc voilà. Vous vous réveillez tous, on arrive sur Myriam Palomba, vous vous réveillez tous, ça fait des mois et des mois que j'alerte sur ce compte abonné et député, j'ai écrit à plein de gens et plus des tweets pour alerter et maintenant tout le monde s'enflamme, mort de rire. Alice Cordier, on s'abonne tous au compte Serfia.
Alerte Info qui décide de tomber sur Cerfia pour sauver les meubles. Tu vois, incroyable. Shax qui dit un truc très intéressant. Vous pensez qu'il a racheté combien de comptes médias comme Cerfia? Tous, tous, je te le dis tous, sauf ceux qui ont refusé et qui ont subi une censure. Je le répète, plusieurs rumeurs circulent concernant un prétendu rachat d'Alerte Info par l'extrême droite sur fond de rachat de Cerfia. Nous tenons à être clairs, Alerte Info est un média totalement indépendant. Son fondateur Moussa et son équipe n'ont aucun lien et n'auront... Alors, je vous explique, on m'a approché, il y a plusieurs moyens. D'ailleurs, certains me disent, Samir, pourquoi t'aurais pu prendre l'argent et au revoir. Les mecs, c'est pas, ils viennent, il n'y a qu'une valise, ils te posent l'argent et tu te barres et tu dors. Déjà, il faut que tu montres des gages. Ce qui veut dire, par exemple, il faut que dans mon contenu, je commence à être vraiment pro-israélien pendant un an. Vous savez, je fais un pacte. Tu vois ce que je veux dire? Avant de commencer à toucher de la thune. Au-delà de ça, il peut y avoir d'autres manières que juste donner de l'argent. Hein. C'est-à-dire que je peux ouvrir une association. Tu vois, par exemple, vous savez les dons là, vous voyez les dons là, eh ben, il peut y avoir plein de donateurs mystérieux et puis là, bam, j'ai 20 000 euros. Il y a plein de gens qui vont donner mystérieusement, on sait pas d'où ils viennent, et là, au lieu que ça soit ça, ça va être 20 000 euros. Et en fait, j'aurais été acheté légalement sans que vous le sachiez. Ça n'apparaît, mon entreprise n'a pas été officiellement achetée, mais je suis payé et derrière je fais le contenu qu'ils veulent. Les gars, je peux vous en faire tout un pataquès de ce qui m'a été proposé et voilà. Mais bon, Bruno Attal, abonnez-vous à Cerfia, etc. Et il appelle à ne pas s'abonner à Alerte Info. Tout ça, encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Maintenant, on va s'arrêter là. On va plutôt regarder maintenant du côté de Myriam Palomba. Myriam Palomba s'est exprimée, alors comme vous le savez, je tiens à m'excuser parce que j'ai toujours apporté mon soutien à Myriam Palomba, malgré qu'il y ait eu quelques tensions, mais bon, c'était plus des incompréhensions. J'ai échangé avec elle, j'ai eu son contact, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que faut pas oublier, faut pas être ingrat, c'est quand même une personnalité qui s'est exprimée à une période trouble à l'époque du pass sanitaire, certains ont oublié, et donc forcément, c'est pour ça que tous ceux... y a un respect envers Myriam du combat qu'elle a pu mener en temps et en heure sur cette question-là et que je pense totalement sincère. Maintenant, malheureusement, force est de constater que malheureusement, hein, je constate qu'il y a des gens qui fonctionnent par tribalisme. C'est leur origine, leur confession, leur peuple avant tout. Voilà. Donc c'est ça qui est malheureux. Pourquoi vous dire ça? Elle fait partie quand même du mouvement de Florian Philippot qui dit Israël frappe l'Iran pour entraîner les États-Unis dans cette guerre. Alors pas seulement les États-Unis, mais toute l'Europe, bien évidemment. Et derrière, Myriam Palomba s'est exprimée. Hein, elle a expliqué que le problème c'était tout simplement l'Iran. Et que Israël avait le droit de se défendre et que c'était l'Iran qui attaquait et ainsi de suite. Donc voilà le drame. Et donc nous avons le média en 442 qui décide de répondre à Myriam Palomba, donc il va recontextualiser, on va regarder ça ensemble. Et moi je vous dis j'arrête avec Myriam Palomba, c'est trop, il y a trop d'éléments qui montrent que voilà. Réponse au premier bombardement d'Israël sur l'Iran. Et ce à quoi, bon ça on est au courant, hein, Bruno Attal, voilà, les fervents supporters d'Israël, et ce à quoi Myriam Palomba a répondu total soutien aussi à Israël, il est temps de renverser ce gouvernement islamiste. Alors, déjà, soutenir Israël, quand on sait ce qui se passe à Gaza, c'est déjà problématique, surtout quand on se dit de la dissidence, hein, retenez ça bien. Et cette ingérence à vouloir renverser des pays, comme ça s'est fait en Syrie, comme ça s'est fait en Irak, comme ça s'est fait en Libye, hein, on sait ce que c'est devenu depuis. Hein, je vous rappelle qu'en Libye, il y a eu le rétablissement de l'esclavage des Noirs qu'on retrouvait en cage, par exemple. Ça devient problématique. Ça devient problématique pourquoi ? Parce que Myriam Palomba se dit dissidente ou résistante, peu importe, en tout cas du bon côté du manche,
Moi qui connais la dissidence depuis un paquet de temps, je peux vous garantir qu'elle en est pas. Je vous le garantis. Hein. Je vous le garantis sur facture. Et c'est là où, moi, comme je me suis excusé pour avoir soutenu Trump, vous le savez, j'étais l'un des supporters de Trump, j'en ai fait des vidéos pendant les élections assez soutenues, hein, avec humour. J'ai soutenu Trump, je me suis excusé, le mec est une chouin à l'heure actuelle d'Israël, et ben je m'excuse d'avoir soutenu Myriam Palomba, voilà, j'arrête. Effectivement, je pensais véritablement que elle faisait partie de la dissidence, mais je me rends compte que non. On est trahi, hein, on est trahi, on est un peu naïf, hein, faut dire la vérité. Donc stop, c'est bon. Soutenir Israël et se dire du bon côté, c'est pas possible. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque où elle était passée sur TV Liberté et avait détourné la discussion parce qu'à l'époque, nos gendarmes français s'étaient fait molester en Israël et ça avait été dit par Pierre Jovanovic, ce à quoi Myriam avait répondu en détournant la conversation sur les islamistes. En France, on n'avait pas compris pourquoi, mais bon, c'est souvent ça, hein, on détourne les sujets. Au lieu de condamner Israël sur ce fait, d'avoir tabassé nos gendarmes français, elle en accusait les islamistes. Hein, voilà, donc c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc je l'avais dénoncé. À l'époque, on m'avait dit qu'il fallait qu'on soit tous ensemble, que j'avais mal compris, que ceci, que cela. Bon, aujourd'hui... Moi aussi, j'ai la vérité, moi aussi. C'est-à-dire que... Et puis il y avait aussi le côté que Myriam avait fait aussi sensation à l'époque du pass sanitaire, etc. Elle avait quand même rejoint Philippot, elle critiquait quand même l'État profond, le fait d'entrer en ère par rapport à l'Ukraine, etc. et ainsi de suite. Donc il y avait quand même cette main tendue, voilà, c'est-à-dire qu'on est ouvert, tu vois, il n'y a pas de pour ma part, mais t'as eu trop d'éléments qui montrent que non, faut arrêter, vraiment. On peut dire que j'avais très bien compris. J'avais déjà compris bien avant. J'avais déjà bien compris avant. Il y en avait qui n'avaient pas compris et je m'étais mis à dos certaines personnes. À l'époque, j'en avais rien à... Alors ça, par contre, il y a vraiment un point, et que là, je m'adresse à mon audimat, ou ceux qui sont déjà partis, mais bon, c'est compliqué, ils ne s'écouteront pas. Faut arrêter quand vous êtes... vous pensez qu'une personne est dans l'erreur de mal le prendre. Hein. C'est pas parce qu'on soutient Trump, parce qu'il explique bien qu'il lutte contre l'État profond, qu'il ne veut pas que l'Amérique entre en ère pour Israël et ainsi de suite, et après, il fait demi-tour. Voilà, il faut avoir l'honnêteté de dire pardon. Il a menti, j'y ai cru à ses mensonges, voilà. C'est tout. Voilà, Myriam Palomba, personnellement, j'y ai cru. Je demande pardon officiellement et c'est tout. Officiellement. Parce que quand Israël, après, ils vont attaquer le Pakistan, Myriam Palomba dira soutien total à Israël. Le Pakistan, c'est une dictature islamiste. Elle dira la même chose avec l'Algérie. Elle dira la même chose avec la Tunisie. Elle dira la même chose avec la Libye. Elle dira la même chose avec tout le monde. Donc, il faut arrêter. Moi, tu vois, j'arrête. La naïveté, elle a... Je m'en tartine, quoi. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et vous remarquerez que je m'attaque jamais bêtement aux gens pour n'importe quoi. Là, je l'avais fait parce que ça allait trop loin. Ça allait trop loin. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en est là. Et il y a des gens qui sont bien embêtés, comme... les Patriotes, parce qu'elle est chez les Patriotes. Enfin, Exactement. je crois qu'elle y est encore, je suis pas sûr qu'elle y soit encore, mais en tout cas, c'est pas officiel. Du coup, les adhérents des Patriotes se désolidarisent totalement de ces propos, qui n'ont rien à faire avec ce genre de choses. Qui plus est, chose encore plus grave, c'est que dans un des commentaires, quelqu'un lui demande « Mais qui c'est qui a commencé en premier ?» Et Myriam Palomba répond « C'est l'Iran qui a bombardé en premier Israël. » Je veux dire, même BFM n'aurait pas osé sortir cette ânerie. Vous vous rendez compte ?
il y a un moment, faut revenir sur Terre. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, je le redis, je m'en tartine. Palomba n'a rien à faire de ce côté-là. Moi, je sais où je suis. Ça fait un moment que j'y suis, mais même une personne qui vient d'adhérer à la dissidence, résistance, appelez ça comme vous voulez. Hop, je fais juste une petite coupure pour vous montrer que Myriam Palomba a répondu. J'ai fait une erreur, dois-je être jeté au pilori et dénigré comme certains le font depuis des jours? Alors là, je suis désolé Myriam, bon je parle plus parce que en fait tu te fais avoir directement, mais là c'est de la victimisation. Tu vois, on a demandé des trucs, on a demandé machin, faut arrêter. Là, c'est de la victimisation. Chacun de mes mots sont décortiqués, scrutés, oui, comme tout le monde. Je n'ai pas le droit à la moindre erreur sans qu'on me tombe dessus et qu'on me harcèle pendant des jours. D'autres disent des conneries plus grosses que moi, mais jamais de harcèlement et de vidéos dénigrantes. Moi, toujours. Pourquoi d'après vous? Donc là, j'espère que t'es pas en train de dire parce que juif. Tout simplement parce que certains te suivent. Certains avaient un peu de respect pour toi et du soutien dans le milieu, entre guillemets, de la dissidence. Et donc forcément quand ils voient que tu n'es pas ce que tu es et que tu es trahi, ça leur fait mal et ils s'expriment. Moi personnellement, je vais pas faire une vidéo pour dire Meilleur Habib, enfin bon, Meilleur Habib ou Pascal Pro soutient Israël et ment sur machin. Ça je m'en fous, on le sait, c'est factuel. Maintenant, je fais des vidéos sur Trump parce qu'il a trahi ses propos et il nous a trahis. Et ben Myriam Palomba, c'est la même chose. Si on en fait des vidéos, c'est parce qu'elle nous trahit, hein, factuellement. Quand bien même certains étaient au courant, déjà le sentaient un peu venir, il y a des gens qui naïvement ont donné leur confiance, leur cœur et ils se sont fait mettre comme moi. Et c'est pour ça que moi, à mon audimat, je précise, je m'excuse de vous avoir transmis tout ça, quoi, tout simplement. Marcel répond soutenir Israël alors qu'il massacre Gaza. Erreur numéro 2, accuser l'Iran d'avoir frappé Israël en premier. Erreur numéro 3, poser la question de qui finance les terreaux pour dédouaner Israël alors qu'on sait que qui finance réellement, sachant que Netanyahou l'a dit lui-même, hein. Netanyahou, maintenant, tu sais, c'est officiel. Netanyahou l'a dit lui-même que c'est lui qui finançait Qaïda, Daesh, etc. Donc, erreur numéro 4, détourner le débat vers les islamistes en France alors qu'on parle de gendarmes molestés en Israël. 5, faire croire qu'Israël a été créé à la suite de la Seconde Guerre mondiale alors que le projet était bien antérieur. 6, jouer la carte de l'antisémite, autrement dit, utiliser l'argument d'autorité du système pour le clore. 7, se revendiquer de journaliste et commettre toutes ces erreurs, ça commence à faire beaucoup. Surtout que, quand on connaît Myriam Palomba, surtout sur le domaine du pass sanitaire, elle est très forte, elle est pertinente et c'est pour ça qu'on l'a appréciée. Donc tu vois, c'est un peu 8, se dire de la dissidence résistance alors que toutes les erreurs précédentes prouvent le contraire. Faire croire que vous êtes pour la paix alors qu'on sait très bien que vous roulez pour Israël, voire erreur numéro 1, etc. Blablabla, blablabla. Bon voilà, bon c'est factuel. Tout est lié, hein, je le répète, hein, cette vidéo. Je suis désolé, je suis fatigué. Je le répète. Je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont boycotté mon média parce que j'ai refusé certaines associations avec certains lobbies. Voilà, on voit le nombre de vues qui a chuté, et ainsi de suite, les critiques, les menaces, tout ça. Mais et je suis fatigué parce que, les gars, je le répète, autant je commente l'actualité, c'est notre devoir, c'est un plaisir de commenter l'actualité, de faire ce rôle-là. Mais là, il y a un drame qui se passe, il y a un génocide en cours, il y a la troisième ère mondiale qui arrive, il y a le mal qui se propage, on doit le dénoncer et le plus possible. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un devoir, plaisir ou pas plaisir, il faut le faire. J'aimerais bien parler. Vous savez, à l'époque, mes vidéos, elles étaient variées. Il y avait parfois les affaires criminelles, il y avait les sujets sociétaux, le people et les sujets de fond de société. Là, maintenant, c'est drame. Les gars, c'est la période qui veut ça, hein, c'est la période qui veut ça. Donc, et ça fatigue, hein, je suis fatigué, hein, depuis là, je fais des vidéos à la chaîne, sur ma chaîne secondaire, principale et ainsi de suite. Vous voulez? N'est pas assez teubé pour dire je soutiens Israël et l'Iran a attaqué en premier Israël. C'est pas possible, ça tient pas. Je l'avais déjà dit avant concernant Palomba, je m'en étais pris plein la gueule par certains. Et
aujourd'hui, ça valide ma thèse. Donc, je réitère, oui, ça passe pas. Donc maintenant, faut être clair, net et précis. Parce que ça entache la vraie résistance. Rendez-vous bien compte de ça. Ça veut dire que ils sont pas forcément coupables. S'ils l'emmènent dans leur studio, voilà. Je dis pas qu'ils sont coupables. Mais attention. Attention. Parce que vous allez vous le prendre plein la tronche. Déjà, ça parle sur les réseaux sociaux. Déjà, dans le mouvement Les Patriotes, il y en a qui veulent rendre leur carte. Alors qu'en réalité... Alors, il n'y en a pas. Hein. Il y en a véritablement qui le font déjà. Déjà. Je vous le dis, hein, je ne veux pas mentir, les Patriotes se sont toujours bien tenus concernant Gaza ou l'ingérence dans les pays du Moyen-Orient ou autre part. Tous les adhérents, il n'y a pas eu un commentaire qui était en faveur de Myriam Palomba. Soyons bien clairs, soyons honnêtes. Ils n'ont rien à faire dedans. Moi, je suis pas chez les Patriotes. Bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait tout est lié. La critique de l'Algérie, c'est pas anodin. Tout est lié. Les médias sont achetés, sont corrompus, et parfois on est un peu naïf. On va soutenir, on va soutenir des médias. Ah, c'est tenu par telle personne, etc. Et après, ils te la met à l'envers et ainsi de suite. On est des idiots tout simplement. Et comme disent les gens, on est des goy, on est des gentils. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, et surtout n'hésitez pas à vous remettre en question. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et à la prochaine sur des news de Samir.